bienvenue à cette vitamine du cœur. Alors aujourd'hui, je vais continuer à parler de notre guerre spirituelle. Vous savez, la semaine dernière, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le faire. La semaine dernière, j'ai parlé si notre guerre était offensive ou défensive. Et nous avons découvert et nous avons parlé de l'armure que Dieu nous a donnée et nous avons découvert que toutes les armes que Dieu nous a données, toutes ces parties de cette armure sont pour nous défendre, pour nous protéger, oui, même l'épée qui est la parole de Dieu est pour nous défendre contre les ruses du diable. Mais là, il y a certains qui parlent que nous sommes appelés dans cette guerre spirituelle à aller abattre des forteresses spirituelles qui se trouvent dans les lieux célestes, à amener et détruire des principautés, des dominations, les esprits du malin qui dominent les ténèbres. Il y en a certains, je sais, qui ont même, je me rappelle, qui avaient loué un hélicoptère pour aller en haut, pour verser de l'huile d'onction et détruire ces forteresses. Alors, est-ce que cela est vraiment biblique? Quand nous regardons, Paul nous en parle. Amen. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et il nous dit « Ah ouais, t'as vu ? Paul en parle, les forteresses, nous devons les renverser, nous devons les démolir. » Mais quand on continue à lire ce verset, il continue à dire « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Est-ce que je pourrais vous suggérer, mes amis, que si vous prenez ce verset et que vous le lisez à l'envers, vous allez découvrir la stratégie du diable. Comment il arrive, lui, à construire ses forteresses. Et où sont ces forteresses? Amen. Nous découvrons d'abord qu'il va commencer à bombarder vos pensées. Amen. Et là, Paul nous dit que nous devons amener toute pensée, tout mensonge, toute faux raisonnement, toute pensée, nous devons les amener captives à l'obéissance de Christ, qui est la parole, le logos. Ça veut dire que quand vous avez une pensée qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, amen, de couverture à couverture, vous devez prendre cette pensée et vous devez la soumettre à la parole et vous devez la rabaisser. Amen. Mais pourquoi ? Parce que si tout d'un coup vous entendez un mensonge ou une fausse doctrine ou une tradition de l'homme ou quelque chose qui n'est pas selon la parole de Dieu et que vous commencez à l'entretenir, que vous ne l'amenez pas sous l'obéissance de la parole, que vous ne vous en débarrasserez pas, cette pensée va devenir un argument. Et c'est quoi un argument? C'est un débat. Voyez, vous avez entendu parler de personnes qui rentrent dans des débats, ils discutent l'un et l'autre en essayant de défendre son point de vue. Et alors, la même chose peut se faire entre vos deux oreilles, dans vos pensées. Tout d'un coup, si vous n'avez pas rejeté ce mensonge, parce qu'au travers de la parole, comme Jésus l'a fait, il est écrit, amen, tout d'un coup, ce mensonge vous allez commencer un débat, commencer à dire oui mais, et vous allez commencer dans cet argument, dans ce débat, où vous allez entretenir, et voilà le danger, que si vous n'interrompez pas ce débat, que vous n'arrêtez pas ce débat et cet argument dans vos pensées, amène ce faux raisonnement, cela va devenir une forteresse dans vos pensées. Et une forteresse, qu'est-ce que c'est, mes amis? Dans les temps anciens, quand une personne, un roi voulait protéger une ville, il construisait un mur. Et le mur était fait pour quoi? Pour empêcher quelqu'un, l'ennemi, de rentrer à l'intérieur ou d'empêcher les personnes de l'extérieur de sortir. Amen. Amen, il devait passer par la porte. Et de la même manière, l'ennemi, c'est lui qui va construire ses forteresses dans vos pensées,
quand par exemple vous n'avez pas assujetti un mensonge à la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole, vous êtes rentré dans un débat, et ce débat, si vous ne l'avez pas arrêté sur place, tout d'un coup ça devient cette forteresse. Et qu'est-ce que ça fait? Ça empêche la parole de Dieu de rentrer, ça empêche la vérité de rentrer. Vous savez, c'est comme cela que tous les ismes ont pris naissance. De quoi je parle? L'athéisme, le darwinisme, le socialisme et le communisme. Tous ces ismes, qu'est-ce que c'est? Par exemple, le darwinisme, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça a commencé? Avec une personne, Darwin, où tout d'un coup, il ne voulait plus de Dieu dans sa vie, et il a commencé à regarder certaines choses, et il est venu avec le diable, a commencé à lui chuchoter en disant « mais non, Dieu, ce n'est qu'une fiction, ce n'est qu'un conte de fées, ce n'est que quelque chose que l'Église a fait pour manipuler le peuple, bref. » Et il lui a dit, nous n'avons pas été créés par Dieu. Dieu est une fiction, c'est un être inventé par l'homme. Non, nous venons du singe. Et tout d'un coup, il a accepté ce mensonge, et qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans un argument où il a commencé à aller à la recherche de certaines preuves pour prouver cet argument et cette pensée. Et tout d'un coup, il est rentré dans cet argument, et qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une forteresse dans ses pensées, qui ont empêché la vérité de la parole de Dieu de rentrer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu un prédicateur de cette doctrine. Il a répandu cette doctrine du fait que maintenant, amen, dans les écoles, partout dans le monde, le darwinisme et l'évolution sont acceptés comme étant la vérité, même si pourtant il n'y a pas de preuves. Amen. Et vous allez peut-être contester ce que je dis, mais la parole de Dieu est la vérité, et notre fil à plomb. Et voyez, cette forteresse maintenant a envahi tellement de personnes, et ils refusent d'entendre ou d'accepter la vérité et la parole de Dieu à cause de cette forteresse qui a été construite dans leurs pensées. Et là, c'est ce que Paul, il en parle, que nous devons démolir ces forteresses. Comment? Avec la parole de Dieu, continuellement en priant que l'esprit du malin qui a voilé l'intelligence du peuple, ce voile soit enlevé, que ces personnes puissent entendre, voir, comprendre et recevoir la parole, que ces forteresses soient démolies. Vous savez, c'est intéressant, quand Jésus a été crucifié, il est mort sur la croix. Vous savez où il est mort? Sur la place qui est appelée Golgotha. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est la place du crâne. Pourquoi? Parce que c'est là où Jésus a dû gagner la bataille et vaincre l'ennemi. L'ennemi a été vaincu sur la place du crâne. Et vous et moi, mes amis, nous allons aussi pouvoir vaincre l'ennemi sur la place du crâne, entre nos deux oreilles. Amen. Dans notre intelligence, là où nous pensons. Et c'est là que l'ennemi nous attaque. Amen. Dans nos pensées. Et c'est comme cela, c'est là où il a attaqué Ève, dans ses pensées. C'est là où il l'a tenté, dans ses pensées. C'était sa stratégie. Elle est toujours la même aujourd'hui. Amen. Le mensonge, la tromperie, la manipulation, l'intimidation sont ces jeux qui attaquent la raison. Et c'est sa stratégie. Alléluia. Et vous savez, c'est pour cela le serpent était l'être le plus rusé. C'est comme cela, il s'est faufilé en parlant à Ève, en lui mentant. Et parce qu'elle a écouté le mensonge, elle a accepté le mensonge, c'est comme cela qu'il a pu la vaincre. Amen. De la même manière, ces forteresses que nous devons démolir, nous les démolissons dans la pensée des hommes. Vous savez, c'est exactement ce que Paul a fait. Quand il est allé à Athènes et qu'il a vu que les gens se donnaient à l'idolâtrie, il y avait des milliers de dieux, il n'est pas allé
sur le mont Olympus, l'endroit le plus haut, pour détruire les forteresses, détruire les esprits du malin sur les endroits haut placés. Non, il est allé dans l'aéropage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il a prêché la mort, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a prêché l'évangile. Et c'est comme cela que tout d'un coup, certaines forteresses ont été démolies dans la pensée des gens. J'espère que vous avez bien entendu, bien compris, et que vous n'allez pas vous donner à des doctrines fausses, un peu farfelues. Et vous savez ce qui se passe quand on commence à tomber dans ce genre de doctrine, on oublie de faire ce qui est le plus important, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle. Et de cette manière, on va démolir les forteresses dans la pensée des gens. Amen. Soyez bénis et à bientôt.